Bilan lecture, c'est parti. Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour un nouveau bilan lecture et je vais vous présenter pas mal de tomes. On va commencer tout d'abord avec Baki, donc la troisième saison, donc les tomes 1 à 4 donc de chez Meian. Je vous remonte vite fait les covers. Donc ça c'est par Keisuke Itagaki. Hop. Donc comme vous le savez, donc Meian sort les Baki par 4 tomes. Ici je pense qu'on aura, je pense que c'est une série en 23 tomes. Bon, n'hésitez pas à me corriger en commentaire, c'est aussi fait pour ça. Donc, pour ceux qui n'auraient pas vu l'animé, parce que du coup, ce qui se passe ici, on l'a vu en animé, tout simplement. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai vu en animé. Mais c'est pas pour autant que j'achète pas les tomes. J'aime bien Baki. J'aime bien les tomes, je trouve quand même qu'ils sont plutôt sympas. Même s'ils s'abîment plutôt rapidement, hein. À savoir que je l'ai acheté comme ça, malheureusement, parce qu'il n'y en avait pas d'autres chez mon libraire. J'avais un peu la flemme d'attendre très longtemps, ne sachant pas si ce qui allait arriver serait dans un excellent état. Et du coup, en fait, il y a le papa de Baki qui a décidé d'accepter de se battre contre son fils. Du coup, je suppose que la fin de la saison, ce sera le combat. Et du coup, pour se préparer pour ce combat, Baki décide d'aller voir Unchained, pour ceux qui connaissent le personnage. Et pour aller voir Unchained, il décide du coup de se faire incarcérer en prison. Et pour ça, il fait pas mal de choses. Donc voilà, plutôt sympathique la lecture, toujours agréable à lire, Baki. Après, on enchaîne avec le tome 14 de Ron Kamonohashi d'un Jet Detective. La fin a été annoncée, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé avec vous, mais du coup, comme ça, vous êtes au courant. Je ne sais plus, par contre, si c'est. Je crois que c'est en 19 tomes, mais je peux peut-être me tromper, ou en 21, je ne sais plus. Enfin, voilà. Encore une fois, n'hésitez pas à me corriger. Donc, malheureusement, je prépare pas forcément les vidéos à l'avance. Et en plus, ben voilà, ça c'est peut-être un petit défaut. Je sais pas si vous pensez la même chose que moi sur Manga Collect, donc application que j'adore, que je soutiens d'ailleurs parce que du coup moi j'ai pris l'abonnement. Mais malheureusement parfois quand on a l'information euh, des mangas finis au Japon, ben, c'est dommage que c'est pas noté. Donc lui il le note quand c'est les mangas sont finis en français, quand par exemple le tome 17 va sortir et que c'est le dernier tome, il va l'annoncer comme quoi c'est le dernier tome. Mais il dit pas que par exemple au Japon, actuellement sur celle-ci, 19 au Japon et si c'est fini au Japon par exemple. Je sais pas s'il pourrait avoir facilement l'information et si ça lui demanderait beaucoup de développement pour le faire. Mais si franchement c'est pour moi le petit côté négatif de cette application. Sinon pour revenir à ce tome-là, tome plutôt sympa dans la même lignée que des autres. Euh, Il faut savoir que Ran Kamonohashi avait perdu sa licence pour pouvoir être détective. Du coup, entre guillemets, il faisait ça en black, si on peut appeler ça comme ça. Donc là, normalement, il va pouvoir la reconquérir, mais on essaie encore de lui mettre des bâtons dans les roues. Donc on va voir ce qui va se passer, du coup, tout simplement. Après, nous avons deux tomes de Moriarty, donc de chez Darkana. Donc ça, comme je vous l'ai expliqué, du coup, ce ne sont pas mes livres, ce sont ceux de mon petit cousin. Et comme je suis arrivé quasi au bout de ma pile à lire, à savoir que dans ma pile à lire active, il me restait que un tome de L'Atelier des Sorciers, édition Grimoire, donc le tome 3 que j'ai commencé hier, donc mon avis, il sera fini ce soir. Et du coup, j'ai réactivé Gannibal et Sunken Rock, à savoir que Sunken Rock, j'ai les 13 premiers tomes, et Gannibal, j'ai 9 tomes, non, 11 tomes sur 13. Mais je voulais attendre d'avoir la collection complète de ces deux séries avant de commencer. Malheureusement, bah, c'est pas le cas. Mais comme mon libraire est en congé, euh, bah, du coup, j'ai pas d'autre chose à lire. Donc, je vais commencer tout cela et en essayant du coup, de compléter ce qui me manque assez rapidement, tout simplement. Concernant Moriarty, dans la même lignée que les précédents, les tomes sont plutôt sympas. Long à lire par contre. C'est un petit défaut, parfois c'est une qualité. Moi, je trouve que c'est un poil long. Ça me dérange pas, hein, c'est pas pour autant, mais voilà, je préfère juste vous le signaler. Donc, c'est pas le petit tome que vous allez lire en 20 minutes. Parfois une bonne heure pour certains tomes. D'autres se lisent peut-être plus rapidement. Je vous avoue que je me chronomètre pas pour autant.
et que parfois quand je dis mais je fais pas que la lecture, donc des fois je parle, je discute, je regarde des séries, enfin voilà. Moi j'aime faire beaucoup de choses en même temps, donc voilà. Et pour l'instant, dans les 7 premiers tomes, une note de ouais, un bon 14,5, 15 sur 20 quand même. J'aime vraiment bien l'idée. C'est pas forcément ce que. Comment dire ça? Quand je pense à Sherlock Holmes, Moriarty, moi j'ai une vague idée de Moriarty, et avec ces tomes, ça change un petit peu la vision du personnage. Donc voilà. Alors, on va enchaîner du coup après avec le tome 3 de Family Compo de Tsukasa Ojo. Donc série, là je pense que ce sera fini en 6 tomes normalement. J'espère pas me tromper. Donc pour Moriarty c'est fini en 19 tomes, mais il y a un spin-off ou je sais pas quoi, une espèce de saison 2. Et ça malheureusement j'ai pas d'informations là-dessus. Family Compo, moi j'aime plutôt bien. Je sais que Céline de Sélection Manga, elle a arrêté en principe. Mais moi j'aime bien cette petite histoire. Je pense qu'il n'y a rien de foufou, hein, mais ça se lit plutôt bien. Les tomes peut-être sont un poil chers, sont à 17 € chez nous, je pense. À 17,5 € en Belgique en tout cas. Bon, après, c'est des beaux tomes, hein, c'est pas le problème, mais voilà. Donc, comme il n'y a que 6 tomes, je pense que je vais les lire et je pense que je vais même les garder dans ma mangatech. En tout cas, si ça continue sur cette lignée au niveau de l'histoire. Donc, pour rappel, en fait, on a un personnage qui avait déjà perdu sa mère de mémoire, qui perd son père, et du coup, en fait, il est invité à aller chez un membre de la famille. Je sais plus si c'est sa tante ou un truc ainsi. Mais il faut savoir que dans cette famille-là, en fait, le couple est inversé. Donc, la femme est un homme et l'homme est une femme. Donc, euh, donc voilà. Ils ont une fille, a priori, mais en fait, le garçon se pose la question si c'est réellement une fille ou pas. Mais en tout cas, elle a des seins. Donc voilà. Donc, le reste, il sait pas trop. Il sait pas, voilà. La fille aime bien s'habiller en homme comme elle aime bien s'habiller en femme, etc. Donc, elle a toujours ce petit côté. Euh, essayer de trouver, quoi. Donc voilà. Donc, ouais, non, chouette histoire. Moi, j'apprécie vraiment. On continue du coup avec Solitaire de chez Kurokawa, tome 11. Ça, je crois que c'est une série qui sera finie en 18 ou 19 tomes dans cette perfecte édition. Ou 17. Je crois que c'est 17 plutôt. Solitaire, donc c'est de Atsushi Okubo, donc l'autrice de Fire Force par exemple. Encore une fois, moi je préférais l'histoire de Fire Force. Solitaire, j'ai vraiment bien aimé étant plus jeune. Ici, j'ai un peu de mal quand même, mais je continue pour soutenir l'autrice parce que je sais quand même que ça reste une bonne histoire. Je sais qu'en étant plus jeune, je me suis même acheté des posters de Black Star, etc. Donc c'est que j'avais vraiment bien aimé. Maintenant, je suis presque convaincu que l'animé va pas aussi loin que le manga. Donc d'ailleurs, si vous avez cette information, n'hésitez pas. Mais j'ai l'impression que là, on a dépassé l'animé. En tout cas, il y a beaucoup de choses que je me souviens pas. Après, si j'ai vu l'animé il y a je dirais pas 20 ans, mais il y a très longtemps quand même. Donc voilà. Sinon, Tomo, plutôt ok, hein, mais c'est juste que, je sais pas, voilà, je donnerai à les 13 sur 20. Après, nous avons un très beau tome, donc le tome 2 de Voyage au centre de la Terre, donc d'après Jules Verne et de Norihiko Kurazono. Donc tome 2, suite et fin. Donc des tomes qui coûtent 25 €, mais c'est des beaux tomes, faut pas se mentir, très beaux tomes. Euh, c'est plutôt bien dessiné, moi j'aime bien. Histoire plutôt sympa. Je vous avoue que je me souvenais pas vraiment de ça par rapport à ouais, le centre de la Terre. Je pensais que je connaissais l'histoire et là j'ai appris pas mal de choses. Je sais qu'il y a des films aussi qui sont sortis sur ce thème-là, donc peut-être qu'à l'occasion je regarderai les films et j'essaierai de comparer tout simplement. Chouette histoire, un bon 16 sur 20. Je pense que je les garderai dans ma mangatech, à moins que je trouve une belle vente. Parce que bon, quand tu as payé 50 €, t'as pas envie de vendre ça 20 € par exemple. Mais voilà, donc pour l'instant, ouais, chouette. Pas déçu d'avoir acheté cet tome-là. Après, on continue avec un tome 1, donc Dragon et Caméléon, donc de chez Mana Books. Ouais, c'est ça, Mana Books, donc de Ryo Ishiyama.
Et franchement, j'ai vraiment apprécié cette œuvre. C'est qu'un tome 1, mais prometteur pour moi. Donc pour l'instant, je vous le conseille. Forcément, c'est qu'un tome 1. Je me suis pas. Je sais même pas combien il y a de tomes au Japon. Je pense pas que je me suis renseigné. C'est juste que bah, c'est sur le thème des mangaka. Donc déjà, ça m'a attiré par rapport à ça. Et donc voilà, tout simplement. En gros, faire vite un speech, de toute façon c'est le tome 1, donc c'est du spoil sans être du spoil, en gros. On a ce personnage-là qui est ce qu'on appelle un caméléon. Donc en fait, il n'arrive pas à inventer des bonnes histoires lui-même, mais quand il est assistant pour n'importe qui comme euh, mangaka, il arrive à se mettre dans la peau du mangaka, donc à recopier son style assez parfaitement. Et en fait, un jour, on va dire qu'il va claquer la porte d'un célèbre mangaka et il a failli tomber dans les escaliers. Du coup, le mangaka a voulu le rattraper. En fait, ils tombent tous les deux et en fait, au réveil, ils ont inversé leur corps. Et du coup, l'autre, il est content parce qu'il est célèbre, etc., de l'argent et tout ce que tu veux. Tandis que l'autre, ben, c'est devenu à moins que rien. Et du coup, le célèbre mangaka, donc le vrai, qui est maintenant du coup dans ce corps-là, ben, va essayer de reprendre son rôle, on va dire ça comme ça. Et du coup, va avoir une petite bagarre entre les deux, mais une bagarre au niveau du manga, hein, pas au niveau des points. Donc, en tout cas, l'idée me paraît plutôt intéressante. Donc, hâte de découvrir la suite. Et ça, du coup, le tome 1, un bon 17 sur 20 pour le tome 1. Après, nous avons Des fruits de chez Mangetsu, le tome 10. Donc, manga sur le basket. On avance dans l'histoire. Donc notre héros a toujours ce petit hips, mais même parfois un peu moins. Donc il y a toujours des victoires, des défaites. Donc c'est ça que j'aime bien dans ce manga, c'est que c'est pas que des victoires. Donc ça se lit plutôt bien. Plutôt lent à sortir, mais c'est parce qu'on a rattrapé la parution japonaise. Mais ouais, moi je suis content de continuer ma lecture, ma série. Série pas du tout en danger dans manga tech. Un bon 15 sur 20. Après, nous avons le tome 22 de Undead Unluck. Donc, série bientôt finie. 27 tomes, je crois. Ou 29. Je confonds toujours, je sais pas. Normalement, c'est dans cette zone-là, en tout cas. Undead Unluck, j'aime plutôt bien. Mais je pense que c'est le genre de manga qui demande relecture. Pourquoi? Parce que bah, y a des pouvoirs un peu à tire-larigot. Les tomes sortent pas non plus extrêmement vite. Et du coup, je me perds régulièrement. Maintenant, pour l'instant, j'ai pas envie de relire ça. Donc, je lis mon tome quand il sort. Mais je pense qu'à un moment donné, une fois que l'histoire sera complète, je pense que je me les relirai bien. Parce que je pense que la série est bien. En tout cas, peut-être pas au tout début. Donc, je comprends que beaucoup de gens ont décroché. Mais je pense qu'arrivé à un certain moment de l'histoire est vraiment bonne. Et donc, voilà, tout simplement. Donc, ici, pour le tome, pour l'instant, je mettrai un 14 sur 20. Parce que, comme je vous ai dit, ben, c'est pas que dans ce tome-là, hein, ça fait quand même quelques tomes que c'est comme ça, mais que j'ai du mal à tout comprendre, tout simplement. Il nous reste encore 3 tomes à présenter, du coup on va commencer avec Partenaire 2.0, tome 9, donc de Shikurokawa. Tome dans la même lignée que les autres. L'histoire avance, il y a toujours du sexe, hein, c'est un manga là-dessus. Donc voilà, donc toujours des petits quiproquos parce que on sait que notre héros, du coup, a son Amélie, comme il l'appelle. Et en fait, cette Amélie va à la salle de sport avec l'entourage, je vais dire des collègues du héros. Mais elle ne le sait pas vraiment, en fait. Et il faut savoir que du coup, la patronne du héros aimerait bien sortir avec le garçon, mais elle ne sait pas que du coup, il est pas en couple, etc. Mais machin, enfin voilà, il y a plein de petits quiproquos, etc. Et c'est ce qui rend encore un avant-goût en plus de ce manga. Enfin, je sais pas comment expliquer le terme, mais moi, c'est ce que j'aime bien aussi avec ce manga, tout simplement. Et du coup, moi, je mets un bon 15 sur 20. Honnêtement, ça se lit plutôt bien. Maintenant, j'aime vraiment bien, mais j'espère quand même que c'est pas une série qui fera 40 tomes ou quoi que ce soit. Donc voilà, je pense que
Nozokana, il avait fait 13 tomes, donc ouais, ce serait bien, ouais, allez, 15-16 tomes max, ce serait sympa. Après, nous avons le tome 9 de Kindergarten Wars, donc de chez Kiyun. Tome plutôt sympa. On en apprend un peu plus sur Luke, donc Luke et son passé. Et sinon, ça dans la même lignée que les précédents. Donc, ouais, un bon 15-16 sur 20. Si vous voulez une chouette histoire qui peut être drôle parfois, etc., les dessins sont plutôt sympas. Bon, je vous montre vite fait ça. Est-ce que je peux vous montrer d'autres oh, il y a un mal là-dedans, je peux vous montrer ça. Donc voilà. Donc, ouais, non, chouette histoire. Et on va terminer tout simplement avec le tome 15 de Oshinoko, donc de chez Kurokawa. L'avant-dernier tome de la série. On en apprend on en apprend un peu plus sur l'histoire, tout simplement. On en apprend un peu plus sur le méchant de l'histoire. Je vais peut-être pas spoil ce qui se passe dans les premiers tomes. Peut-être que certains ne sont pas au courant. Donc aujourd'hui, il y a un animé. La fin du manga est proche. Je sais pas si le tome 16 a déjà été annoncé, s'il y a une date. Mais je suppose que c'est quand même pour bientôt. Mais voilà, donc Oshinoko, c'est quand même une très très bonne série. Je pense pareil qu'il faudrait peut-être une relecture parce que il y a pas mal de tomes qui sont sortis lentement en quelque sorte. Donc moi je pense quand même avoir perdu des petites parties de l'histoire. Et du coup, une fois que j'aurai tout lu, je pense qu'à un moment donné, je me remettrai des petites séries comme ça dans ma pile à lire. Comme une série que j'aimerais bien relire, c'est Prisonnier Riku. Donc je pense que c'est une des premières que je relirai. Pourquoi je la relis pas maintenant? Tout simplement parce que j'ai encore des séries que je ne connais pas, comme Sunken Rock et Gannibal, comme je vous ai dit. Surtout ceux-là, dans un premier temps. Et il y en a d'autres, hein, j'ai encore d'autres séries, mais les autres sont plus complexes à terminer, comme les Whistle, c'est un manga de foot, mais qui n'est plus commercialisé. Du coup, ben, on ne sait pas retrouver la fin à moins de raquer. Comme Kenichi, c'est pareil. Donc ça, pour l'instant, ben, de temps en temps, je me lis un petit tome sur Internet. Mais je vous avoue que je préfère avoir mon tome en physique. Du coup, c'est pour ça que j'ai toujours pas terminé la série, même sur Internet. Et donc voilà, donc j'espère que vous aurez apprécié ce bilan. Donc vous constatez quand même qu'il y a beaucoup moins de vidéos pour le moment. Bah, tout simplement bah, parce que bah, c'est les vacances. Qui dit vacances dit qu'il n'y a pas beaucoup de sorties non plus. Et, et j'ai un peu moins le temps aussi parce que forcément bah, je pars en vacances, parce que je travaille aussi. Et donc voilà, donc ici, la prochaine vidéo sera sans doute encore un bilan lecture. Normalement, il n'y aura pas d'achat manga avant un petit moment, à moins que je trouve une belle offre Vinted ou autre, ou quoi que ce soit. Ou si je fais un magasin d'occasion et que pour X raison je trouve un truc intéressant. Mais je pense peut-être ressortir peut-être des vidéos sur le jeu Dragon Ball Super Carry Game. D'ailleurs, il y aura normalement mon bilan du régional de Krefeld, où j'ai eu l'occasion de terminer premier. Donc je vais vous faire mon report ainsi que explication de la decklist. Mais normalement, je pense que ça sortira un tout petit peu après cette vidéo. Donc je vous dis à bientôt.